Où en étaient les franchises Godzilla et King Kong avant 2014, plus précisément avant le Monsterverse? Godzilla n'avait pas vu le jour depuis une décennie à ce moment-là, et Kong n'était pas dans une bien meilleure situation que Godzilla. Final Wars est sorti en 2004, suivi par King Kong de Peter Jackson en 2005. Aujourd'hui, King Kong est une propriété intellectuelle pouvant disparaître des décennies puis revenir. En reprenant ce format, un groupe d'explorateurs s'aventure sur l'île du Crâne et affronte ses dangers, permettant de raconter l'histoire encore et encore. Et ils font exactement cela depuis des décennies maintenant. Passons maintenant au grand G-Man. Godzilla Final Wars était, à toutes fins utiles, censé être le tout dernier film Godzilla. Ou du moins, pour un avenir prévisible à cette époque. Concentrons-nous maintenant sur Godzilla. À l'époque, cela avait été des montagnes russes pour le roi des monstres, avec des hauts et beaucoup de bas. Aujourd'hui, nous pouvons respecter et apprécier ces films Godzilla pour ce qu'ils étaient, surtout en tant que super fans. Mais à l'époque, lorsque ces films sont sortis, ils ont rencontré les mêmes défis que les films d'aujourd'hui. Bien sûr, simplement sans Internet, mais la vérité était assez évidente. Godzilla et le genre kaiju dans l'ensemble donnaient l'impression d'arriver à leur fin pendant cette période. Les immenses succès que le genre avait connus pendant son épopée des années 30 aux années 60 s'estompaient lentement. Même Godzilla, le roi des monstres, n'a pas été épargné durant plus de 70 ans de carrière. Maintenant, Toho a réussi à relancer la franchise à plusieurs reprises en commençant par l'ère Heisei, produisant quelques chefs-d'œuvre que j'apprécie énormément. Mais pendant les années 90 et en avançant vers les années 2000, la réputation du genre que j'ai connu en grandissant se résumait à quelque chose qu'on ne pouvait tout simplement pas prendre très au sérieux. Beaucoup d'entre vous, assez âgés pour s'en souvenir, partagent sûrement des expériences similaires. Dites-le moi en commentaire. On avait un peu l'impression que la vision générale de ce genre de personnages et de films était tout simplement négative. À part un tout petit nombre de personnes que je connaissais. Pour les autres, les mecs en costume semblaient juste ridicules. On disait que le jeu d'acteur était horrible et ringard à cause des mauvais doublages des films. Soyons honnêtes, et globalement si tu aimais Godzilla Kaiju ou Tokusatsu en général, tu n'avais probablement pas beaucoup de gens dans ta vie qui partageaient ces mêmes sentiments. Pour moi, ce n'était pas le cas. Je maintiens, cette époque était idéale pour vivre, encore plus pour être enfant. Mais ce n'était pas le moment d'être fan de films de monstres, surtout de trucs liés au kaiju. Certains aspects étaient appréciables, mais il semblait qu'il fallait garder cet intérêt pour soi, un secret, si tu ne voulais pas qu'on t'appelle le garçon bizarre des dinosaures, Godzilla, qui court partout comme un lézard radioactif. Quand tu devais faire des additions simples à l'école, ce gamin c'était moi. Peut-être toi aussi, j'espère. C'était amusant. Ces jours-là me manquent un peu. Maintenant, l'ère Heisei des films Godzilla était considérée comme un succès relatif, mais le box-office ne mentait pas. Les chiffres diminuaient, et certains des meilleurs travaux que Toho pouvait proposer ne rapportaient tout simplement plus d'argent. Pendant l'ère Heisei, cela a mené à l'adieu de Godzilla dans Godzilla contre Destoroyah, suivi d'une courte pause jusqu'en 1998. Qu'on l'appelle Godzilla ou Zilla, ce film a tout de même généré beaucoup d'argent à l'époque grâce à ses spectaculaires combats de monstres géants. Cela a permis à Toho de revenir dans la course. C'est quelque chose que les gens ne reconnaissent pas beaucoup, mais je vais le dire quand même. Et nous voilà donc entrés dans l'ère millénaire des films Godzilla. Bien que GMK ait été un succès et ait rapporté de l'argent, la franchise ne pouvait tout simplement pas se maintenir. Et avec la baisse des chiffres au box-office et l'accueil de plus en plus mitigé, surtout avec Godzilla Final Wars, il était temps de laisser Godzilla se reposer, peut-être pour de bon cette fois. En misant sur la popularité de Godzilla pour soutenir la franchise, le genre des grands monstres a aussi été durement touché à cette époque. Entre 2005 et 2015, il y a eu Gamera, le Brave en 2006, Cloverfield en 2008 et Pacific Rim en 2013. Ce n'étaient pas les seuls films de grands monstres réalisés à cette époque, mais ils étaient vraiment les seules œuvres notables du genre à avoir atteint un niveau d'exposition mondial. Depuis 2014, il y a eu bien plus de 20 films de kaiju notables, même s'ils ne sont pas tous excellents.
Mais cette explosion de films kaiju ces 10 dernières années, de plus, tout cela a commencé avec une seule chose, la création du Monsterverse. Thanksgiving est une fête américaine, mais je crois que nous pouvons tous en tirer inspiration en ce moment. Pourquoi êtes-vous reconnaissant concernant Godzilla, Kong ou n'importe quoi dans ce genre? Je pense que peu importe ce que vous ressentez à propos de chaque film de la franchise, vous savez, le Monsterverse, nous devrions lui être reconnaissants. Habitant, c'est Jacob avec un autre monstre sympa du quartier. Je vais discuter avec vous. Likez cette vidéo pour plus d'ondes positives en 2026 et après, et abonnez-vous si vous aimez ce contenu détendu. Donc, je veux parler de la façon dont le Monsterverse nous a vraiment permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, avec le contenu Godzilla le plus vaste jamais diffusé dans le monde. Et le reste du genre semble sortir du grand trou dans lequel il est tombé il y a 20 ans. Qui est excité pour Troll 2? Au fait, dites-le moi dans les commentaires. Le fait le plus crucial du Monsterverse est d'avoir rendu Godzilla cool. Godzilla et la marque Kaiju ont surtout été un phénomène de culte en dehors de leur fandom et cercle restreint. Je pense que tu seras d'accord. Bien sûr, à l'époque, les gens connaissaient Godzilla, mais à part être un grand lézard monstrueux avec un souffle atomique, la franchise n'était pas aussi grand public qu'elle l'est aujourd'hui. Loin de là. Ça ne veut pas dire que les anciens trucs n'étaient pas cool ou quoi, c'est juste que le Monsterverse a été le premier à lancer une série avec plusieurs monstres emblématiques en images de synthèse venant de différentes origines. Aujourd'hui, il s'étend sur 5 films et pas mal de contenu annexe. Même si je respecte les méthodes traditionnelles pour ces films, il faut admettre que cela les rend plus réalistes. Grâce aux effets spéciaux numériques et à divers scénarios, ces films ont bien marché au début du Monsterverse, permettant à Godzilla d'atteindre de nouveaux sommets. Godzilla, sans l'inspiration du Monsterverse, -1 n'aurait sans doute pas atteint la moitié de la qualité de ses effets spéciaux numériques avec son budget, pour faire un film aussi génial. Et ce n'est même pas seulement Godzilla. Je sais que le G-Man a un groupe de fans beaucoup plus passionnés en ligne que Kong, mais on doit quand même accorder un certain respect à la version Monsterverse du Grand Singe. J'ai un faible pour King Kong dans la plupart de ses films originaux, pas tellement pour cette version, tu sais, pas pour ce film-là. Ça va, mais ce Kong-là, je sais pas, il me donne juste des vibes bizarres de mec trop musclé. Et j'aime particulièrement le Kong de Peter Jackson, c'est l'un de mes films préférés de tous les temps. Et puis, le Monsterverse, au lieu de rendre Kong plus proche du gorille, a décidé d'en faire une bête plus humaine. Je dirais qu'il est plus proche d'un gigantesque Sasquatch ou du King Kong original. Et bien sûr, il y a beaucoup de détracteurs de cette version de King Kong, mais honnêtement, avoir un King Kong de près de 120 mètres de haut est un cadeau pour les fans de monstres, Godzilla et Kong, reptiles et mammifères. C'est un mariage parfait. Et même si le Monsterverse n'a pas toujours trouvé son rythme avec cette collaboration entre les deux icônes les plus célèbres du genre. Les voir ensemble à l'écran dans le même film peut paraître ringard, et c'est typiquement le genre de remarque qu'Alice ferait. C'est du cinéma, mon pote. On ne peut pas plaire à tous, et la compétition amicale entre Godzilla et Kong est amusante. Certains la prennent trop au sérieux, avec le Monsterverse. Aucun manque de respect. Mais on a la chance de voir ces deux personnages au premier plan comme jamais auparavant. Il faut en être reconnaissant. Le Monsterverse a ravivé l'intérêt pour les kaiju grâce à son effet d'entraînement. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous vu ou entendu d'autres franchises mentionner les kaiju ou les mettre en avant ces derniers temps? Si vous êtes assez âgé pour vous en souvenir, comme moi, rappelez-vous à quelle fréquence on en parlait à l'époque. Pas tant que ça, non? Maintenant, retirez les discussions sur les Power Rangers, il y en a encore moins. Et il ne faut pas oublier que sans le Monsterverse, Toho ne serait pas ressuscité de ses propres cendres. Pour revenir plus fort que jamais, on dirait, il a fallu une vingtaine d'essais. Mais juste après la création du Monsterverse, Shin Godzilla et -1 ont tous les deux eu un succès fou pour Toho et la marque Godzilla. Les deux films ont été portés par un afflux de fans de Goji venus du Monsterverse. Oh, et je n'oublierai pas de mentionner comment Toho a empoché de grosses sommes d'argent en ne faisant pratiquement rien, simplement en touchant des royalties et de l'argent de poche grâce au succès massif du Monsterverse. Tout simplement, Godzilla -1 n'aurait jamais eu cet Oscar sans le Monsterverse, car il n'aurait probablement jamais été réalisé sans le Monsterverse.
Alors peut-être que cette conquête mondiale de Godzilla dont Toho parlait il y a quelques années est bel et bien en cours. De petits pas réfléchis pour développer la marque et le genre dans leur ensemble. Plus de films, bandes dessinées, jouets et objets de collection. Je suis sûr que vous avez probablement commencé à le voir apparaître de plus en plus dans votre vie quotidienne au cours de la dernière décennie. Je ne pense pas que cela serait arrivé sans le Monsterverse, il faut en être reconnaissant. Tu trouves ça fou aussi, non? Je ne pense pas que cette prise de contrôle va s'arrêter de sitôt. Habitants, un avenir prometteur nous attend avec Godzilla, Kong et bien d'autres surprises. En y pensant, Godzilla -0 et Godzilla X Kong. Supernova ne sont à nouveau produites que grâce à l'existence du Monsterverse. Maintenant, je vais être honnête avec vous, il y a encore beaucoup de façons dont le Monsterverse peut s'améliorer. Bon sang, vous m'avez déjà entendu exprimer assez clairement ce que je ressens à propos de certains des défauts de la série dernièrement. Imaginez si le Monsterverse n'avait jamais existé. Y aurait-il aujourd'hui un Godzilla, un Kong ou un Gamera? Est-ce qu'il y aurait des caméos de kaiju et d'autres franchises? Je vais dire probablement pas. Voilà pourquoi je remercie le Monsterverse. Sans lui, je ne ferais pas cette vidéo. Et il y aurait de fortes chances que presque tout le monde de moins de 30 ans ne sache même pas ce qu'est Godzilla ou un kaiju. Le Monsterverse n'est pas la seule influence dans le regain d'intérêt pour les kaiju, mais il reste sans doute le catalyseur et la force motrice de cet engouement. Espérons simplement que nous partagerons le même sentiment cette fois-ci, l'année prochaine, et, avec un peu de chance, pendant encore de nombreuses années. Si tu es arrivé ici dans la vidéo, bravo et merci. J'espère que ce format festif, façon discussion, vous a plu. Si oui, tant mieux. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour d'autres contenus communautaires similaires. On va probablement le faire plus souvent sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fête de Thanksgiving et de belles fêtes de fin d'année. C'était Jacob, à la prochaine vidéo.